Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Jacques, dans son épître, nous met en évidence l'action de la grâce dans nos cœurs, l'action de la paix dans nos âmes. Il nous dit, tous vos présents, toujours parfaits, viennent d'amour et descendent du Père des lumières. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, c'est du Fils de Dieu. Le bon, mais aussi le mauvais. Car, malheureusement, par le péché, le mauvais s'installe dans nos âmes. Par contre, Saint Jean nous dit que les disciples sont inquiets, car Jésus leur dit, ils s'en vont. Et pour eux, ils s'en vont. Pour eux, ils pensaient qu'il allait rétablir la royauté d'Israël. Il allait rendre à ce peuple une gloire immense. Et ils pouvaient, à travers ça, pouvoir recevoir eux-mêmes des places et des avantages dans le royaume. Mais non. Le Christ va sur la croix, meurt sur la croix. Et là, les apôtres se posent des questions. Mais pourquoi alors l'avons-nous suivi? Où allons-nous si nous-mêmes allons souffrir pour lui? Pour quelle raison allons-nous continuer? Et Jésus leur répond, mais si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Paraclet qui pourra vous ouvrir votre âme à la parole du Père. Et ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils l'ont suivi, au pied de la croix, oui, mais ils l'ont suivi aussi à l'Ascension, dans la semaine prochaine. Ils l'ont suivi à Pentecôte quand ils ont reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint leur a permis de changer complètement de vision. C'est-à-dire de gens qui pensaient pouvoir obtenir des places glorieuses dans leur royaume terrestre, mais ils ont compris que Jésus n'était pas venu donner la gloire sur la terre. Jésus est venu nous ouvrir la porte du royaume, la porte du Père. Et à travers ça, nous recevons l'esprit de vérité, l'esprit de vérité tout entière. Alors quand on fait des choses et qu'on ne peut pas le reconnaître, eh bien, on s'éloigne de Dieu. Quand on fait la moindre bêtise et qu'on ne peut pas se reconnaître et dire pardon, oui, je me suis trompé, eh bien, on s'éloigne de Dieu. Regardez combien de fois on s'éloigne de Dieu parfois. Regardez combien de fois, depuis que nous sommes nés, nous sommes éloignés de Dieu, par notre manque de vigilance, par notre manque de vérité. Eh bien, demandons au Seigneur, en ce 4e dimanche après Pâques, qui nous prépare dans 10 jours à l'Ascension et dans 3 semaines à la Pentecôte, à la Fête d'Esprit de nos âmes, en cette ouverture du mois de Marie, et bien que nos âmes soient remplies de cet amour de Dieu, que nos âmes soient remplies de ce désir de Dieu, pour que nous puissions sans cesse partir à sa rencontre, sans cesse essayer d'être en osmose avec lui, d'être en entière communion avec lui. Parce que Dieu ne demande pas grand-chose. Dieu ne cherche pas que nous fassions de grandes choses. Dieu nous demande simplement de l'aimer et de lui rendre l'amour qu'il nous donne. Et il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais la paix que Dieu nous donne, personne ne peut la donner. Alors prions aujourd'hui pour que cette paix retrouve dans le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations cette semaine, mais il y a de plus en plus de choses invraisemblables. Un gamin de 7 ans qui veut donner des coups de couteau à son institutrice, des gamines de 8 ans qui sont violées par les professeurs. Tout cela est fait parce que justement il manque l'amour de Dieu. Tout cela est fait parce qu'on a mis Dieu à la porte. Quand on met Dieu à la porte, le pape est à Venise aujourd'hui, il est allé voir une exposition de caleçons féminines dans une église. Alors on a tapissé toute l'église, le sol de l'église de caleçons. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans une église. Je crois que c'est un blasphème terrible, mais le pape est allé pour bénir ça. Parce qu'il dit c'est de l'art. C'est de l'art, c'est une recherche d'une complicité avec la nature. Moi je pense que c'est une complicité avec le diable. Parce que si on commence, comme on a fait l'année dernière à la mairie de Château-Gauche, on a mis les soutiens-gorge qui on se moque
même si on n'y croit pas, on aura des comptes à rendre aussi. Alors tenons dit-on, en ce 15e dimanche, après Pâques, que la parole de Dieu